Titre, l'écho de l'abîme, là où la gravité devient folle, le vent hurlait comme une complainte ancestrale, un présage que Martin ignora avec l'obstination du montagnard expérimenté. Le sommet du Cerro Umbral, un pic implacable et solitaire, était son obsession. Il l'avait escaladé d'innombrables fois, mais cette fois, quelque chose était différent. Une inquiétude rampait sous sa peau, une sensation d'être observé par autre chose que le vent et les aigles. Il atteignit le sommet alors que le soleil teignait l'horizon d'un orange sanglant. Là, au point culminant, l'attendait une anomalie, un puits parfait, circulaire, comme si un géant avait percé la montagne avec une foreuse colossale. L'obscurité qui en émanait était absolue, une noirceur qui dévorait la lumière et l'espoir. Un frisson lui parcourut l'échine, mais la curiosité, sa perdition, était plus forte que la peur. Martin s'approcha avec prudence, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La gueule du puits semblait exhaler un air glacial, imprégné d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre. Quelque chose de nauséabond, presque putréfié. Il lança une pierre. Le silence. Il n'y eut pas d'écho, pas de choc, seulement la continuation du vent furieux. Dominé par une imprudence inexplicable, Martin attacha une corde à un rocher proche et commença à descendre. L'obscurité l'engloutit à l'instant. L'air devint plus dense, oppressant. À mesure qu'il descendait, la température baissait drastiquement, et une humidité visqueuse imprégnait la corde. Soudain, la corde se tendit brusquement. Martin cria, s'accrochant de toutes ses forces. Quelque chose le tirait vers le bas, une force invisible, implacable. Il tenta de remonter, mais c'était inutile. La force l'entraînait à une vitesse terrifiante. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» cria-t-il, la voix brisée par la panique. Une voix, grave et caverneuse, résonna dans le puits, un écho distordu du désespoir, « Tu tomberas avec moi. » La descente se transforma en une chute libre. L'obscurité était totale, mais dans son esprit, Martin pouvait voir des visages, des ombres tordues qui se moquaient de son malheur. Il sentait des mains froides qui le frôlaient, des murmures inintelligibles qui lui rongeaient la raison. Le temps devint malléable, inexistant. Il tomba pendant des heures, peut-être des jours. Il ne savait plus qui il était, ni pourquoi il était là. Il n'existait que la chute, l'obscurité, la voix. Et la peur paralysante. Dans un moment de lucidité, il se rappela les histoires que sa grand-mère lui racontait enfant, légendes d'un puits maudit qui avalait les hommes cupides et les profanateurs de la montagne. On disait que le puits était la gueule d'un ancien dieu, assoiffé d'âme. Soudain, la chute s'arrêta. Martin resta suspendu dans l'obscurité, la corde tendue comme un nerf sur le point de se rompre. En bas, une lumière ténue clignotait, comme l'œil mourant d'une bête ancestrale. Le cœur serré, Martin descendit les derniers mètres. La lumière révéla un panorama grotesque, une caverne immense, dont les parois étaient couvertes d'ossements et de crânes humains. Au centre, une créature informe, une masse de chair et d'ombre, palpitait d'une vie grotesque. Ses yeux, deux puits d'obscurité pure, se fixèrent sur Martin. La créature étendit une main, une griffe osseuse couverte d'un liquide visqueux. La voix résonna de nouveau, plus forte, plus proche, « Bienvenue. Au foyer éternel. » Martin tenta de crier, mais la voix l'en empêcha. La créature l'attira vers elle, et il sentit ses doigts froids et osseux s'agripper à sa chair. Une douleur atroce l'envahit, comme si on lui arrachait l'âme du corps. À cet instant, il comprit la vérité, le puits n'était pas seulement un abîme physique, mais un abîme de l'âme. La créature n'était pas un dieu, mais une manifestation du désespoir, de la solitude et de la peur qui habitait au plus profond de chaque être humain. Et lui, Martin, était devenu son nouvel hôte. Le jour suivant, un groupe de sauveteurs trouva la corde attachée au rocher au sommet du Cerro Umbral. La corde était coupée, comme si quelque chose l'avait mordu avec une force surhumaine. Ils ne trouvèrent aucune trace de Martin. Certains disaient qu'il était tombé dans un précipice et que son corps ne serait jamais retrouvé. D'autres, les plus vieux du village, murmuraient à propos du puits maudit et de l'écho de l'abîme, là où la gravité devient folle et où le désespoir vous entraîne dans l'obscurité éternelle. Et si jamais vous vous trouvez au sommet du Cerro Umbral, et que vous ressentez une étrange curiosité pour le puits sans fond, rappelez-vous l'histoire de Martin. Car l'abîme ne vous regarde pas seulement, mais il vous attend aussi. Et une fois que vous tombez, il n'y a plus de retour. Seulement l'écho d'une voix, qui murmure dans l'obscurité, « Tu tomberas avec moi. »